vous ai parlé la semaine dernière de l'expression japonaise Zanshin. Ça signifie l'esprit qui demeure. Ça signifie réussir à faire aller notre esprit au-delà de nous-mêmes, rejoindre l'énergie et l'esprit universel, Zanshin. Et donc dans le comportement traditionnel japonais, dans les temples zen, on pratique toujours ce Zanshin. Ça peut se pratiquer dans sa manière de s'exprimer avec les mots, la relation avec les autres, mais en général dans les temples zen, on n'utilise pas les mots. Quand on se croise dans un temple, on dit pas bonjour, ça va, alors, et toi, et ta femme, ça va, tes enfants, c'est bien, ton père, il va toujours bien. On se contente de placer les mains à plat l'une sur l'autre, sur l'abdomen, à peu près sur le plexus solaire. Et on s'incline légèrement vers l'avant, en signe de respect. C'est pas nécessaire de se regarder dans les yeux. On communique avec l'esprit universel. Alors quand on croise quelqu'un, on s'arrête une seconde, on se prosterne doucement, avec respect, un petit sourire, et on continue son chemin. Ça, c'est Zanshin. Lorsqu'on va faire brûler de l'encens sur l'autel, ou qu'on va chercher le kyosaku, on fait jamais directement face au Bouddha, par exemple. On arrive sur le côté gauche du tatami qui est par terre, on longe le tatami, on arrive donc à gauche de l'autel, on fait pas un pas et puis on se met en face du Bouddha et puis on le salue, non. Ça c'est vulgaire. On fait un petit pas vers la droite, donc on arrive de la gauche, on longe le tatami, on fait un petit pas vers la droite, et on reste décalé sur la gauche du Bouddha. Et ensuite, on fait 2 petits pas pour se mettre délicatement en face du Bouddha, et à ce moment-là, on fait gassho, on salue. On fait brûler l'encens si on a besoin, et ensuite on fait 2 petits pas de côté, et ensuite on quitte l'autel. Alors on fait le tour, si on est le maître, on fait le tour vers la droite. Si on a un disciple, on fait le tour vers la gauche. Donc ces 2 petits pas, c'est toute la différence. C'est un reste d'énergie et d'esprit universel. C'est-à-dire c'est pas personnel. Évidemment, c'est difficile de comprendre ça à la première explication parce que c'est très subtil. Également, ce qui est très important, Zanshin se pratique dans la respiration. Dans notre propre respiration pendant Zazen, on doit pratiquer Zanshin. C'est-à-dire qu'on fait pas seulement pour survivre. Parce qu'effectivement, si on arrête de respirer, on ne survit pas.
Mais par exemple, on prend son inspiration et exactement comme devant l'autel, on prend son inspiration sans forcer, sans en prendre trop. Et on laisse un petit temps d'arrêt. En suspension, Zanshin. Et ensuite, on prend l'expiration. On expire. On expire sans en vider complètement les poumons. Naturellement. Et à la fin de l'expiration, on place un petit temps de suspension. Alors, justement, ces petits temps de suspension, ou ce Zanshin, ne fait pas partie du temps humain. C'est pas notre temps. C'est le temps universel. Le temps cosmique. Donc, il n'y a pas de mesure en secondes, en minutes. Vous vous suspendez. Donc c'est un enseignement en fait très délicat, très profond. Et donc cette pratique au travers de la respiration, du petit temps d'arrêt à la fin de l'expiration et à la fin de l'inspiration, c'est ça qui permet de relâcher très rapidement. Vous allez sentir vos jambes lâcher. Et vous allez, pendant votre respiration, en quelque sorte, prendre appui sur cette pause. Zanshin. Appuie sur Zanshin. Et Zanshin, faut pas confondre, ça veut pas dire compliqué. Seul Maître Deshimaru en enseignait la valeur profonde, spirituelle.